Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le soir du lancement du Beaujolais Nouveau. Donc nous sommes avec le consul honoraire de France. Bonjour monsieur le consul, merci de nous recevoir ce soir. C'est un plaisir, le plaisir est pour moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis Philippe Cazot, donc je suis consul de France à Murcia depuis maintenant quelques mois à peine, et expatrié en Espagne et directement à Murcia depuis 1996. Donc ça fait 19 ans, presque 20 ans. Voilà. Marié avec une Espagnole de Carthagène, voilà, et deux enfants ici scolarisés au lycée français. Très bien. Alors, on vous a expliqué tout à l'heure, donc nous arrivons à Murcia depuis quelques semaines. Nous sommes donc des personnes qui ne connaissons pas grand-chose. On se met à la place de Français nombreux qui souhaitent éventuellement venir à Murcia. Qu'est-ce que le consulat peut leur apporter finalement ? Alors, le consulat d'abord, c'est une institution qui assure la sécurité des Français. D'accord ? C'est le rôle du consulat avant tout, c'est d'assurer la sécurité des Français qui sont installés dans notre région. Ensuite, alors pour ça, bien évidemment, d'abord la première chose qu'il faut faire quand on arrive à Murcia, c'est quand on arrive d'ailleurs dans n'importe quel pays et qu'on est expatrié, c'est s'inscrire au consulat. Ça c'est la première chose à faire, c'est-à-dire en fait on s'inscrit au registre des Français résidant à l'étranger. Ça permet en fait de rentrer sur un registre où vous êtes à tout moment localisé et localisable. Bon, vous avez n'importe quel problème, ça permet au consulat de pouvoir vous localiser, de pouvoir vous rapatrier, d'avoir toutes vos données en termes de carte d'identité, de passeport, en fait. Donc vous êtes enregistré. Pour une personne qui s'installe à Murcia, donc, pas pour un touriste. Alors, pour un touriste, non, parce qu'on considère que l'enregistrement est obligatoire à partir de 6 mois de résidence. D'accord. Continue. Donc, en l'occurrence, par exemple, et ils ne le font pas, mais on essaye de les obliger à le faire, les étudiants Erasmus, eux, doivent, en théorie, s'inscrire. D'accord. Même si leur période est assez courte, mais elle est supérieure à 6 mois, donc il faut qu'ils s'inscrivent au consulat. D'accord, donc ça c'est la première étape. C'est la première démarche à faire. Après, qu'est-ce que fait le consulat ? Concrètement, le consulat permet aux Français résidents de faire toutes leurs démarches, presque on va dire, toutes leurs démarches officielles, à savoir la légalisation de signatures, la légalisation de documents, d'actes notariales, et bien entendu les cartes d'identité, les faits de vida, comme on dit ici en Espagne. Alors, ce qui n'est pas possible de faire au consulat, c'est tout ce qui est lié à l'acte civil. D'accord. À l'état civil, pardon. Donc, on ne peut pas au consulat, par exemple, faire un passeport. On ne peut pas faire une déclaration de décès ou un acte de mariage ou un livret de famille. Ça, ce sont des démarches qui sont faites exclusivement par le consulat général de Madrid. D'accord. Ok. Voilà un petit peu, donc beaucoup de papiers. On a aussi une partie évidemment dans notre travail, une partie culturelle, qui est la partie de promotion de la langue et de promotion de la culture française, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Beaujolais. Et après, on a une autre activité au consulat qui est une activité plus de promotion et d'aide à l'investissement français à Murcia. Donc si un entrepreneur souhaite investir, souhaite s'installer, souhaite créer une entreprise. Très intéressant. Donc là, le consulat est là aussi pour les aider, pour les conduire et les conseiller dans leur démarche. D'accord. Voilà. Donc presque un rôle de même un petit peu de chambre de commerce finalement. Pas vraiment de chambre de commerce, parce que notre rôle n'est pas ni de promouvoir, ni de faciliter, de donner des informations à l'entrepreneur pour qu'il puisse savoir quel est son marché, qu'est-ce qu'il peut avoir comme client. On ne le fait pas. Par contre, on l'aide et on essaye de l'aider dans toutes les démarches, on va dire administratives, juridiques, pour l'aider justement à s'inscrire, à s'enregistrer au registre du commerce, etc. D'accord. Et un exemple, la démarche à suivre, tout simplement vous contacter Oui, ce qu'il faut faire. Alors, le consulat, ce qu'il faut quand même expliquer, que c'est un consulat honoraire. Qu'est-ce que ça veut dire un consulat honoraire ? Ça veut dire simplement que c'est un consulat où le consul, moi-même, est un bénévole. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État, je ne suis pas un diplomate. Je suis un bénévole qui a un autre travail à côté pour gagner sa vie, comme tout un chacun. Et donc, je suis au consulat une journée dans la semaine, une après-midi dans la semaine, et je reçois les gens sur rendez-vous. On est beaucoup à Murcia, un chiffre, on va dire 3000 qui sont recensés. Ah oui. Et moi j'estime la population française à 5000. D'accord. Alors cette différence de 2000, c'est quoi ? C'est principalement
des gens qui ne s'inscrivent pas, parce qu'on vit bien en Espagne et on oublie qu'il faut faire un certain nombre de démarches face à l'État français. Et on les oublie jusqu'à ce qu'on en a besoin. Quand ça devient urgent, vite on se met à courir pour chercher le consul. Et on ne le trouve pas toujours facilement d'ailleurs. Ah non, normalement on doit me trouver facilement. Donc je vous disais qu'on était 5000, 3000 recensés, et les 2000 autres, c'est surtout, à mon avis, des doubles nationaux. D'accord. C'est-à-dire des gens qui sont français, mais qui, à Murcia, sont recensés comme des Espagnols. Puisque quand vous avez la double nationalité, en fait, vous êtes espagnol en Espagne, et vous devenez français quand vous passez les Pyrénées. Donc ici, ces gens-là qui ont la double nationalité et qui sont nombreux, ne sont pas recensés en tant que tels, même s'ils sont inscrits au consulat. J'en ai beaucoup qui sont inscrits, malgré tout, et qui demandent leur carte d'identité, et qui font leurs papiers régulièrement, mais qui ne sont pas recensés comme tels, puisqu'ils sont avant tout espagnols. D'accord ? Voilà. Ça, c'est toute la génération, première et deuxième génération, des Français qui sont allés travailler, des Espagnols qui sont allés travailler en France, souvent dans le secteur agricole, et qui leurs enfants qui sont revenus au pays après avoir été nationalisés, ou qui simplement ont des enfants qui sont nés en France et qu'avec la loi du sol sont français. Voilà. Okay. Donc là, il y en a quand même 2000. Au total, ce que je vous disais, 5000 personnes. Pas mal. Donc voilà le principal rôle du consulat vis-à-vis des ressortissants français. Exactement. C'est le principal rôle du consulat. On a un autre petit rôle qui est un rôle plus social, d'aide aux détenus français, puisque on a une prison à Murcia dans laquelle on a des détenus, malheureusement, on a des prisonniers français. Donc là, il y a une obligation de soutien. C'est pas une obligation d'ailleurs, le mot n'est pas correct, c'est un devoir de soutien et d'accompagnement de ces personnes qui ont des besoins, qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin d'être accompagnées en termes légaux. Et on a aussi, bien entendu, au consulat, non seulement des traducteurs français, mais on a aussi des avocats qui sont des avocats français, de droit français, qui peuvent intervenir justement pour des cas d'arrestation, des cas comme ça. D'accord, bien spécifique en l'occurrence. Voilà. D'accord. Et après on a aussi, j'allais oublier mais c'est assez important, on a un rôle de conseil aussi au consulat, c'est-à-dire qu'on informe les Français des nouveautés en termes de lois sur, notamment maintenant depuis peu de temps, sur la prolongation des durées de validité des cartes d'identité, qui a été prolongée de 5 ans. Ouais. Et aussi sur des lois qui sont espagnoles mais qui touchent directement les Français, comme par exemple la loi sur le permis de conduire. D'accord, qui est que si vous avez un permis de conduire français, il faut le changer. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'il n'est pas valable ici en Espagne. D'accord, très important. Donc si la police, qui est d'ailleurs dehors, vous attrape, c'est 300 €. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Voilà. Même en tant que touriste, ou c'est toujours dans l'histoire de rester 6 mois minimum ? C'est si vous êtes résident. Donc, en étant résident, vous allez conduire un véhicule qui a une plaque d'immatriculation espagnole. Il faut que vous ayez un permis espagnol. De toute façon, sachez qu'en France, le permis va changer aussi, puisque en France, on a un permis qui est à vie et qui va passer à un permis à durée limitée, comme en Espagne. D'accord. Donc, ça sera obligatoire aussi de le changer. D'accord, ok. Voilà. Très bonne information. En termes de conseils, toujours on se remet dans la peau d'un expatrié qui arrive à Murcia, qui ne connaît pas grand monde, qui ne connaît pas grand chose. Est-ce que vous, en tant que personne là par contre, est-ce que vous pourriez donner quelques petits conseils pour, je ne sais pas, pour sortir, rencontrer des gens? Est-ce que c'est partout pareil ou est-ce qu'il y a des endroits privilégiés pour rencontrer d'autres Français, des Espagnols bien sûr? Écoutez, on a ici sur Murcia une page de Facebook qui s'appelle France Murcie, à laquelle d'ailleurs j'invite tous les Français à s'inscrire. Et sur cette page, vous allez pouvoir avoir un flux continu d'informations de la communauté française, de choses qui se font. On a annoncé le Beaujolais, mais on annonce beaucoup d'autres choses. Et ce qui est intéressant sur cette page de Facebook d'ailleurs, c'est que vous allez avoir la possibilité de trouver un certain nombre d'offres d'emploi. D'accord. Qui sont souvent des offres publiées par des Français. Alors, pas forcément pour des Français, mais bon, comme on est un petit peu chauvin, si on peut embaucher un compatriote, c'est pas plus mal. Donc, vous allez trouver ce genre d'informations, et puis des informations sur la vie sociale de la communauté en général. France Murcie, ça s'appelle, c'est une page de Facebook, donc ça permet on va dire, de générer une certaine cohésion au sein de la communauté française et de faire passer l'information. Moi, j'écris assez souvent sur ce site. Dernièrement, malheureusement, trop souvent, puisqu'avec les attentats, il y a eu un certain nombre de communications qui ont été faites par le Facebook, sachant que les réseaux sociaux sont des réseaux de communication qui sont assez pratiques pour toucher les gens.
Alors après, outre la page de Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est français et qu'on arrive? C'est, je crois, la chose la plus simple, c'est de se mêler à la population espagnole, qui est une population, en l'occurrence à Murcie, une population charmante. On est très très chaleureusement accueillis. Et c'est d'ailleurs un gros problème pour un consul, c'est que les gens sont tellement bien accueillis qu'ils oublient qu'ils sont français, ils l'oublient trop vite. Vous savez, moi qui suis par ma profession quelqu'un qui voyage beaucoup dans des pays qui ne sont pas très agréables, notamment en Afrique. Alors pas très agréables, pas pour des raisons simples de sécurité. Hein. Par exemple, je reviens de Côte d'Ivoire qui était un pays en guerre, je suis assez souvent en Algérie. Alors là on voit dans ces pays-là des communautés françaises qui vivent d'abord dans des zones très très petites, où ils sont tous ensemble, et où il y a une cohésion et une connaissance de tout un chacun. Mais cette connaissance en fait est liée à la situation particulière du pays, à savoir que y a un risque, donc on aime bien le regroupement, se sentir en sécurité, et on se sent en sécurité quand on est unis. Donc c'est ça ce qui fait que dans ces pays-là ou dans ces zones-là, il y a une plus grande cohésion. Alors ici à Murcia, évidemment, c'est carrément l'inverse, parce qu'on s'y sent tellement à l'aise que finalement on devient vite murciano. Et on est content de l'être, et c'est vrai qu'il faut reconnaître que l'accueil des gens ici est extrêmement chaleureux, que ce soit à Murcia, que ce soit à Carthagène, que ce soit à Lorca. On a une série de municipalités avec des villes qui sont très très belles, très agréables, un climat qui l'est aussi, une situation côtière qui est inégalée à mon avis sur la Méditerranée. On a une des plus belles côtes de la Méditerranée, donc il fait bon vivre. Et quand il fait bon vivre, on oublie un petit peu qu'il faut s'inscrire au consulat, qu'il faut collaborer avec la communauté. Et là, c'est un appel à la prise de conscience de la communauté française pour qu'ils soient présents. Et donc c'est pour cela que vous organisez des soirées comme celle de ce soir? C'est exactement pour cela qu'on organise des soirées comme ce soir, où aujourd'hui, je crois qu'on aura une affluence record. Et ça montre bien que quelque part, la communauté, quand on l'appelle, se monopolise. Alors il faut l'appeler. Et là, c'est le rôle du consul d'appeler la communauté à se mobiliser. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Bon, le Beaujolais nouveau, banane, framboise cette année? Alors Beaujolais, banane, framboise, je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté puisque c'est interdit. C'est interdit. Donc on attendra le son de cloche pour l'ouvrir. Mais je suis sûr qu'on aura une bonne surprise. Alors ce soir, pas faire de publicité, mais on a choisi une marque de Beaujolais qui est quand même assez connue et qui donne toujours de bonnes surprises. D'accord. On espère. Mais bon. En vérité, ça n'est qu'une excuse pour se réunir. Hein. C'est un moment de communion. Un agréable prétexte. Voilà, un agréable prétexte. Je crois que les bons éléments pour le bonheur, c'est quand même des amis et une bonne bouteille de vin. Aujourd'hui, tout est réuni, tout est là. Donc je pense qu'on passera un agréable moment. Je crois que c'est un très bon moment de la fin. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et belle soirée. Merci à vous. Merci bien. Merci beaucoup.